Bonjour tout le monde. Nous voici rendus à la 8e vidéo. Euh, Comme d'habitude, je vous ai préparé un document annexé là, qu'on va regarder. En fait, ça montre un peu notre cheminement, ok? Où on en est, où on va. Et c'est toujours bien de savoir d'où on vient, où on va. Vous avez, bon, ici j'ai marqué les 4 nobles vérités. En fait, c'est la philosophie bouddhiste que quand même, je m'approprie, mais en même temps, je fais intervenir des composantes, si vous voulez, occidentales. Donc, on a vu que d'où provient la souffrance, l'ego, hein? Ses origines, l'angoisse de mort, l'angoisse existentielle, en fait, plus précisément sa négation, euh, qui nous fait sombrer dans des fuites, des compensations et des sublimations. Ensuite, le troisième point de cette philosophie, sa cessation. Donc, il y a deux façons, ok, de mettre fin à la souffrance. L'acquisition de connaissances véritables. Acquisition de connaissances véritables, ça veut dire que, on va le voir tantôt, là, hein, le premier niveau d'intelligence, de connaissance, de raison qu'on a, il est inférieur. Donc, pour accéder à la connaissance véritable, ça prend quelqu'un, généralement, qui a des connaissances qui relèvent un peu plus haut que le premier degré. Quelqu'un qui s'est intéressé à d'autres choses que, bon, les choses triviales, on va dire. Donc, l'acquisition, et c'est ce que bien humblement, je prétends vous transmettre. La disposition affective pour la sympathie des âmes. Rappelez-vous, je vous ai déjà mentionné Montaigne, que le thérapeute que vous allez rencontrer, il faut qu'il ait une certaine disposition affective pour la sympathie des âmes. Bon, d'abord, il faut croire à l'âme. Il faut savoir qu'est-ce que c'est. Et on sait que dans nos sociétés, l'âme s'est rendu plutôt un mot tabou. Okay? Donc, ça prend quelqu'un qui s'intéresse à l'âme humaine, aux essences. Et ça court pas les rues, là. Je vous le dis, là. La plupart des gens qui consultent, psychiatres, médecins, pharmaciens, spécialistes en médecine douce, écoutez, il n'y en a pas beaucoup là qui savent qu'est-ce qu'il y en est de l'âme. Et ça prend aussi, un troisième point ici, quelqu'un qui est, à tout le moins, en cheminement vers l'éveil. Pas nécessairement quelqu'un qui est éveillé, mais qui est en cheminement vers l'éveil. Déjà, qui a compris en certains principes pour aller, hein, pour accéder à une existence qui soit plénitude, sagesse, maturité. Et l'autre item ici, c'est l'épreuve. On sait que l'épreuve, hein, souvent l'épreuve, parce que là, c'est là que l'ego éclate, si vous voulez. L'épreuve devient un moment privilégié. On dit en latin la via regia, la voie royale, pour accéder à plus. Et ça, on va en parler amplement. Le dernier point des 4 nobles vérités, c'est la voie. Hein? Qu'est-ce qui nous mène à dépasser justement l'épreuve, la souffrance, et à aller questionner le fond de l'être, de l'âme. Il s'agit, au tout départ, il n'y a pas d'autre précis là-dedans, de faire coïncider son âme avec l'âme de l'univers. Faire coïncider sa conscience avec la conscience universelle. Faire coïncider son corps énergétique avec le champ énergétique électromagnétique de l'univers. Ah bon. Ensuite, c'est sûr, en ce qui me concerne, la méditation, et c'est là que je vais vous amener. L'atteinte de la maturité, ben ça passe par la méditation. L'atteinte de la maturité. Maturité corporelle, maturité émotive, contrôle de ses affects, de ses émotions, ce
qui ne veut pas dire les refouler, et une maturité spirituelle de l'esprit, du mental. Or, pour ça, il faut d'abord avoir dissous l'ego et purifier l'âme de ses faux jugements. Tonnerre, c'est épeurant, la sexualité, c'est sale, l'amour, ça n'existe pas. Je vous ai donné plein d'exemples. Ensuite, l'autre point, l'acquisition de la sagesse. Bon, un coup qu'on a atteint la maturité, par l'entremise de la méditation, on passe à un autre niveau. Vous savez, ce signe-là, ça ici, c'est la maturité physique, psychologique, mentale, spirituelle. Ici, c'est l'Atman qui se rallie au Brahman. Un coup qu'on a atteint, je ne mettrai pas ceux-là, un coup qu'on a atteint, c'est la maturité. Là, ce qui suit par la suite, et on va le voir avec le chakra 4 et 5, c'est l'acquisition de la sagesse. La sagesse ne s'acquiert pas tout d'un coup, et probablement même jamais en totalité. Donc, l'acquisition de la sagesse, ça veut dire qu'entre les 3 premiers chakras et le 4e, on doit passer un... Ici, j'utilise le mot praxis, c'est Aristote. La praxis, ça veut dire que tous nos gestes, tous nos vécus, toutes nos actions contribuent à une évolution de notre être pour une existence de plus en plus vertueuse. Et le dernier point que j'ai mis, c'est vivre en harmonie avec le Tao. Le Tao, bon, on va le voir, ce sont les lois universelles, le Dharma, infaillible, une. Bon. Donc, aujourd'hui, nous commençons un triptyque. Souffrance, épreuve et je vais me réserver le mot pour un peu plus tard. OK? Souffrance, épreuve, illusion. Bon, on va commencer par illusion. Donc, l'illusion. Nous avons terminé la semaine passée avec comment se forme l'ego et qu'est-ce que l'ego. Et nous allons commencer légèrement ici avec l'illusion. Pourquoi l'ego est illusion? Bon, une première raison. D'abord, on a dit que l'ego, c'est une stratégie adaptative, un mécanisme de défense pour esquiver l'angoisse de mort. Donc, l'ego est là. C'est un effet collatéral, si on pourrait exprimer cette expression à la mode, d'un deuil non intégré. La psychologie nous enseigne que n'importe quel deuil, 5 étapes. La colère, la culpabilité, la dépression, la négation et le réinvestissement. On repart dans la vie. Il y a des choses là-dedans que moi j'ai découvert là, qui ça ne fait pas avec ça. Cependant, on sait que l'ego fait partie de ce qu'on pourrait appeler l'étape du deuil qu'on appelle la négation. Nier le fait que nous allons mourir un jour, qui est une évidence inéluctable, implacable. Et là, on se perd dans des fuites, des compensations et des sublimations. En ce qui a trait aux religions, vous comprenez maintenant que la plupart des religions créées par des hommes, donc qui partent du matériel, du physique, c'est une façon de contribuer, d'aider les gens à esquiver l'angoisse existentielle, l'angoisse de mort. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit, chez les Chinois et les Japonais, le mot religion veut dire religion, religare, veut dire retourner aux sources, aux origines. Ça veut dire qu'il faut retourner à quelque part pour intégrer quelque chose qu'on n'a jamais intégré. Donc, pourquoi cette illusion, l'ego? Parce que ça crée une fausse réalité. C'est vraiment réductionniste. OK? Ces personnes sont dans leur monde. OK?
c'est vraiment parce que la réalité fondamentale, la réalité absolue, vous le savez, c'est loin d'être ça. Pourquoi c'est illusion, encore une fois? Martin Heidegger nous met l'eau à la bouche. C'est pour mettre fin à la fuite. Sa résolution à Heidegger, résolution, c'est d'arriver à mettre fin à la fuite dont l'origine, c'est notre mort. On fuit. Et c'est pour ça qu'il dit, rappelez-vous, on est en déval. On déboule. Autre raison pourquoi l'ego est illusion, c'est la non-vérité. En partant, on est assujetti à la non-vérité. Le tonnerre, c'est épeurant, l'amour, c'est comme ça. Donc, on est assujetti à la non-vérité. Et il nous faut, à un moment donné, c'est ça, l'illumination, l'éveil, se réveiller. Hein? C'est un peu comme dans le mythe de la caverne de Platon. Il faut se réveiller et de réaliser que c'est la vérité, le fait de faire la lumière sur nos origines, qui va nous amener à la liberté. Donc, la vérité est constitutive de la liberté. Autre raison pourquoi l'ego est illusion, bon, nous avons dit, et je le répète, que les parents donnent toujours leur meilleur. Mais les parents nous font, et la société aussi, là, OK, à un moment donné de leur vie où la sagesse, la maturité n'est pas nécessairement acquise. Ils sont eux-mêmes dans l'illusion. Rappelez-vous, on fait les enfants à 20 ans, 25 ans, 30 ans, la génétique est à son meilleur. À 40 ans, 45 ans, peut-être que là, on y pense à deux fois. Donc, nous allons maintenant aborder un point, mais vraiment majeur. On vient au monde. Le premier niveau de connaissance, rappelez-vous, il est émotionnel, physique, connaissance sensible, esthétique, on est fait au goût des autres. Bon. Et 14-15 ans, survient ce qu'on appelle la connaissance rationnelle. Toutes les synapses du cerveau sont en place. Mais rappelez-vous, le cerveau, malgré tout son potentiel qui dépasse n'importe quelle machine, n'importe quel automate, est hypothéqué en partant par l'ego qui vient se greffer, si vous voulez, à l'intérieur du cerveau. En fait, c'est la mémoire du cœur, comme disait Balzac, qui prend place dans le cerveau et qui va omnibuler beaucoup de potentialités. Donc, la raison qui découle de ce niveau d'intelligence, la raison, ce n'est pas une raison véritable, éclairée. Moi, j'appelle cette connaissance, et dans le bouddhisme, c'est ce qu'on appelle la connaissance inférieure, primaire. Mais le terme approprié, c'est inférieur. Une intelligence également inférieure. Pourquoi? Parce que c'est une connaissance anthropologique. Ce sont les humains qui nous l'ont transmise. Apprise et appliquée. Ce qui fait de nous, rappelez-vous, un homo reproductor. C'est une raison primaire, élémentaire. Et rappelez-vous, c'est pour ça que je vous ai dit que parfois, il y a des gens qui ont des doctorats, qui ont des statuts, qui ont des... mais ces gens-là raisonnent comme des pieds. Okay? Il y a quelques années, si vous vous rappelez, il y avait le président de la Banque mondiale. Il était à New York, il avait 72 ans. Un statut mondial et a violé une femme de chambre. Ben, voyons donc. Et on l'a vu ici, dans le temps de la COVID, un ministre qui est parti dans le temps des fêtes, 2 semaines dans le sud, il s'excusait. Ben voyons donc. Il résonne comme un pied, là. OK? Il y en a plein comme ça. Des premiers ministres d'un pays, du Canada, d'une province.
Il y en a des gens qui ont des statuts internationaux, bon, et même des vedettes qui ont des statuts, mais qui là, on voit avec toutes les déclarations d'abus sexuels, mais voyons donc. Donc, c'est une connaissance inférieure, une intelligence inférieure, un raisonnement primaire. Voyez-vous, le vécu, les actions de ces gens-là sont loin d'être praxis, c'est-à-dire de contribuer à l'évolution de l'être pour une existence de plus en plus vertueuse. Ces gens-là sont aussi, ont une déficience ontologique. Rappelez-vous, l'ontologie, c'est les rapports qu'on a entre humains. Et on verra que le discours, la parole, c'est le meilleur moyen, c'est ce qui est garant de la qualité de notre rapport ontologique avec les autres. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui anime une émission qui s'appelle Tout le monde en parle. Le printemps passé, il est encore là. Le monsieur, il pète les plombs, il parle, il dit des choses, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voyez-vous, ça nous montre le niveau, la couleur de l'âme de ces personnes-là. Il y a aussi, ça cause, ce qu'on peut dire, ce niveau d'intelligence-là, de raisonnement, un obscurcissement de l'âme. Les gens sont coupés du monde. C'est la subjectivité totale, ils se prennent pour bon. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'écoutez, on vient au monde avec une vision du monde, une vision de l'amour, une vision de la sexualité, une vision du sociétal, une vision professionnelle. Et là, on va s'équilibrer. On dit l'humain recherche ce qu'il craint. On va s'équilibrer avec ce qu'on est. Marc Alain, qui a préfacé mon volume, parle de vibration, de fréquence. Rappelez-vous, j'ai déjà parlé quelque peu du corps énergétique, mais on va en parler beaucoup plus, là, ça s'en vient. Le corps énergétique, c'est les vibrations, les fréquences. Il n'y a pas rien que le corps physique, là. Il y a d'autres choses. Donc, c'est pour ça que d'habitude, je dis, pourquoi on s'équilibre avec ce qu'on est, en fait. Il y a des gens, on dirait qu'ils sont toujours dans la merde. Mais si vous les entendez parler, vous écoutez leur discours, mais les gens qui sont calmes, qui sont posés, qui sont en cheminement, on va dire, ils sont jamais dans la merde. C'est jamais compliqué. OK? Bon. J'ai l'habitude de dire, les Chinois et c'est pas péjoratif, là, OK? Les Chinois dans le quartier chinois, les gays dans le quartier gay, bon, les Grecs dans le quartier grec, chaque casserole à son couvercle, chaque torchon à sa guenille, comme disait ma grand-mère. Donc, les gens partent et ils s'harmonisent avec la vision du monde qu'ils ont, saine ou malsaine, foquée ou pas foquée. Donc, c'est ça la raison primaire. Et là-dessus, Platon était assez vindicatif et cinglant. Il dit, ces gens-là, c'est des gens dont l'âme, convaincus de leur ignorance, se vautrent sans scrupule en elle comme un porc. Kierkegaard disait, il n'y a rien de pire qu'un désespéré qui ne sait même pas qu'il désespère. Donc, vous comprenez que de vouloir aider ces gens-là, c'est pas facile. Ça marche. Ils ont des mécanismes, des stratégies. Ça marche. Plus difficile de faire passer un chameau. La parabole, vous vous rappelez? Plus difficile de faire passer une bonne parole à quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre. Gabriel Marcel disait, c'est comme essayer de faire de la lumière dans une pièce déjà éclairée. Ça ne donne à rien, tu perds ton temps. Donc, premier niveau de connaissance, d'intelligence, de raisonnement, primaire, bon, élémentaire. Il y a un autre niveau de connaissance supérieure. On a cheminé et là, on s'en va vers des vérités plus
infaillible. La connaissance supérieure, une intelligence supérieure, une raison véritable. La connaissance supérieure, on va le voir un peu plus tard, c'est surtout le sixième sens du sixième chakra, ajna, l'intuition. Une connaissance, ok, intuitive, pragmatique, divine. Hey. Ça veut dire que là, c'est une connaissance sans a priori. On est passé d'un homo reproducteur à un homo créateur. C'est la fin de la subjectivité. On a atteint l'objectivité pure. Et le lieu de l'objectivité, c'est la capacité d'intersubjectivité. On se perd dans rien, on laisse personne se perdre en soi, on est toujours Tao, en quelque sorte, ce que j'ai marqué ici, là, hein? Vivre en accord avec le Tao. L'intersubjectivité, c'est le lieu de l'objectivité. C'est le lieu aussi, hein, c'est important, de l'altérité, de l'altruisme, ce qui est autre. On est capable d'être avec tout ce qui est, contrairement à l'égocentrisme centré sur lui. Donc, c'est sûr que ça, c'est source d'une capacité ontologique, là, hein. Il y a un tournant ontologique qui se passe avec la connaissance supérieure. Un tournant ontologique majeur. Mais ça, c'est pas donné, là. Il y a un cheminement à faire pour accéder à cette connaissance. Parce que vous comprenez, écoutez notre monde, allez sur les médias, écoutez les nouvelles, voyez les nouvelles, là. Il n'y a pas beaucoup de monde, on dirait, qui raisonne d'une façon, même en politique, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs, sacrifice. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il n'y a personne qui a une lucidité, une pensée humaine, hein? Bon, ontologique, je dois dire. Bon, les gens ne sont pas là. Bon. Et mon père disait, on a les gouvernements qu'on mérite. Mais il y a beaucoup d'humains qui ne sont pas là aussi. Et c'est pas un blâme. Mais c'est comme ça que ça part, en partant dans la non-vérité. Dernière chose aujourd'hui qu'on va voir, hein? On vient de voir pourquoi c'était illusion et où ça nous mène. Bon, pourquoi c'est là, au niveau intellect. On va aborder maintenant la souffrance. Dans notre triptyque, c'était le deuxième thème, illusion, souffrance, épreuve. La souffrance est toujours fonction de la dépendance. Plus vous dépendez de quelqu'un, de quelque chose, plus vous risquez de souffrir. La souffrance peut être un événement, hein, la souffrance qui va conduire souvent à des maladies, à des cancers, à des suicides, à des périodes dépressives et des gens qui se retrouvent sur la médication toute leur vie. La souffrance est toujours fonction du niveau de dépendance, d'un objet ou d'une personne. La souffrance peut être en lien avec des événements malheureux. Bon, rappelez-vous l'ami que je connaissais, dont le conjoint, hein, la conjointe, pardon, est morte à côté de lui. Ils étaient tous les deux en vélo, un beau samedi soir, juste retraités, avec une famille, des petits-enfants, et elle se fait tuer juste à côté de lui. C'est normal. Je pense que cette semaine, j'ai vu sur Facebook une influenceuse, je ne sais pas comment dire ça, là, avec son conjoint, qui faisait du vélo et elle s'est fait tuer. Ben, voyez-vous, c'est exactement l'exemple que je vous ai donné. Si on pouvait discuter avec cet homme-là aujourd'hui, écoutez, les mots pour nous décrire ce qu'il vit, c'est fou. C'est fou. On va se récréer en vélo, en amoureux, en couple, là, et elle se fait tuer à ses côtés. Bon. La souffrance peut être en lien aussi avec un événement heureux. Je vous ai parlé de ma sœur. Hein? Après le départ des deux enfants, elle disait à mon autre sœur, « J'aimerais autant mourir. » Elle avait 56 ou 59 ans, je crois. Et elle est morte dans 9 mois. Et chez nous, ça vit vieux, là. OK?
au-dessus de 90 ans. Donc, ça peut être en lien avec un événement. À un moment donné, j'ai eu une patiente de Montréal qui est venue me voir, une femme d'affaires qui était millionnaire, puis très grande réussite. Et là, elle était atteinte d'un cancer du cerveau. Et elle était venue me voir parce qu'elle connaissait, tout le monde la connaissait à Montréal. Sa fille venait d'avoir une petite fille, un premier petit bébé. Cette femme avait début cinquantaine. Mais voyez-vous, sa fille ne savait pas que son père n'était pas son père. Cette femme-là avait choisi un de ses amis quand elle avait une trentaine d'années pour avoir un enfant. Son mari n'était pas à la hauteur. Ça veut dire que cette fille-là ne sait pas que son père, c'est son père. La petite fille ne saura jamais que son grand-père, c'est pas son grand-père. Voyez-vous, cette femme-là, hein, arrivée au début de cinquantaine, elle réussit à le sublimer dans les affaires, vous le voyez bien, là. Mais là, la petite fille en arrivant au monde, rappelez-vous, c'est pas l'œil qui voit. On voit avec notre âme. Là, elle voit toute la fausseté qu'elle a créée. OK? Cancer du cerveau. Une épreuve peut être en lien qu'un événement banal. Je vais terminer avec ça. J'ai eu une patiente à un moment donné, de 32 ans, qui a fait un cancer du sein après la perte de son chat. Lorsque je raconte ce fait-là dans des conférences, il y a des gens qui rient. Mais voyez-vous, de 12 à 14 ans, cette jeune fille-là, dans une famille où les parents étaient vraiment alcooliques, s'est fait abuser à tour de bras par son frère. Elle avait compris que la façon de se réaliser, c'était, bon, avec son corps. Elle était vraiment aguichante, provocante même. La première fois, elle est sortie à 14 ans, malheureusement, elle se fait agresser sexuellement. Pas d'amour dans le milieu familial, pas de protection. Pas d'amour, pas de protection au plan sociétal. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle adopte un chat. Les fuites sont toujours illusoires et temporaires. 18 ans plus tard, le chat meurt. C'est son bébé. Qu'est-ce qui remonte à la surface? Le drame de l'enfance qui n'a jamais été intégré, assumé. Donc, voyez-vous, la souffrance est toujours fonction du niveau. Ça dépend de chaque personne. Le printemps, le temps des fêtes, on sait que pour certaines personnes, la propension au suicide est élevée et il y a beaucoup plus de suicides. Parce que la plupart des gens sont heureux. Eux, ils ne peuvent pas. Donc, au plan culturel, ça devient pour eux une épreuve insupportable. Donc, nous allons terminer avec ça aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons continuer avec la souffrance et nous allons débuter avec l'épreuve. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.